Alors évidemment, pour bien comprendre un texte de la Bible, il faut le placer dans le contexte. Ça, c'est la règle par excellence. Et on la répète toujours. On la répète toujours parce que souvent, c'est la première erreur que nous faisons lorsque nous voulons comprendre un texte biblique, c'est que nous oublions de placer le texte dans son contexte. Et vous connaissez le contexte de Romains, puisque nous avons commencé Romains il y a plusieurs mois. Mais j'aimerais tout de même vous rappeler que nous avons regardé le chapitre 6, et que le chapitre 6 s'adresse aux chrétiens. Nous arrivons au chapitre 7, et le chapitre 8 s'adresse à qui? Aux chrétiens. Alors, il y a une question que nous allons poser tout à l'heure. À qui s'adresse le chapitre 7? Est-ce que ce chapitre 7 s'adresse à des chrétiens? Ou est-ce que ce chapitre 7 s'adresse à une autre catégorie de personnes? Alors, pour nous mettre dans le contexte, je vais juste nous rappeler, puisque plusieurs d'entre nous étions en vacances, nous rappeler qu'il y a 2 semaines, nous avons regardé cette première partie du chapitre 6 qui nous indique comment obtenir la victoire sur le péché. En tous les cas, Paul parle beaucoup de victoire dans Romains. Il parle de ce qu'on appelle la sanctification. Il nous parle du salut. On est sauvé par la foi. On est considéré juste par Dieu, même si on est coupable. Mais Paul nous parle aussi de la sanctification, c'est-à-dire marcher de manière sainte devant Dieu. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Comment vivre notre vie chrétienne? Et dans ce contexte, Paul n'hésite pas à parler de la victoire que nous avons sur le péché. Et il nous dit au chapitre 6, il utilise 3 verbes. Il nous dit au chapitre 6, pour avoir la victoire sur le péché, il faut que vous sachiez 2 choses. Vous vous rappelez la première? Il faut que vous sachiez que vous êtes morts avec le Christ. Vous êtes morts au péché. Et Paul insiste, le Christ, il a été mort, il a été crucifié, il a été enseveli, il a vraiment été mort. Tu n'ensevelis pas quelqu'un qui est vivant. Et Paul nous dit, tout comme le Christ est mort, vous aussi vous êtes morts à quoi? Au péché. Il n'y a pas de victoire sur le péché tant qu'il n'y a pas de conviction profonde que moi, je m'associe dans la mort avec Christ et je suis mort au péché. Et le Christ n'est pas seulement mort, nous dit Paul, mais le Christ est aussi ressuscité. Et l'apôtre Paul nous dit, il faut que vous sachiez aussi que Christ est ressuscité. Et vous êtes associés avec le Christ. C'est-à-dire que tout comme le Christ est ressuscité et est assis à la droite de Dieu, vous aussi, vous avez une nouvelle vie. Donc vous êtes ressuscité d'un point de vue spirituel. Et maintenant, vous êtes ressuscité pour vivre pour Dieu. Ça, c'est notre situation. C'est notre condition. Tant que nous ne comprenons pas notre condition chrétienne, si nous pensons qu'être chrétien, c'est juste avoir un billet pour aller au ciel, puis nous sauver de l'enfer, il y a bien des éléments de la vie chrétienne que nous n'avons pas compris. Mais si nous comprenons que c'est vrai que nous allons être au ciel avec Dieu pour l'éternité, mais en attendant, notre identité, c'est d'être une même plante, comme dit la version de Second, une même plante avec le Christ. Donc si le Christ est mort, et si le Christ est ressuscité, moi aussi je suis mort. Mort à quoi? Au péché. Christ est mort pour le péché. Moi je suis mort au péché. Et tout comme Christ est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité parce que j'ai une nouvelle vie dans le Seigneur. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu n'auras pas la victoire sur le péché. Mais ça ne suffit pas de le savoir. Parce que je peux savoir certaines choses, mais sans le vivre. Et l'apôtre Paul, dans cette première partie de Romains 6, nous dit, maintenant que tu sais que tu es mort avec le Christ et que tu es ressuscité, maintenant Paul nous dit, j'aimerais que tu considères quelque chose. J'aimerais que tu puisses considérer quelque chose. J'aimerais que tu puisses penser à des éléments qui sont extrêmement importants. Considérez-vous mort au péché, dit Paul au verset 11, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. Et il nous dit donc, considérez-vous comme vivant en étant unis avec Christ. Si tu as accepté le Christ dans ta vie, tu es vivant. Tu es vivant. Est-ce que tu te considères comme vivant? D'un point de vue spirituel, bien sûr. Et Paul va plus loin, et il nous dit, si tu veux obtenir la victoire sur le péché, il faut non seulement te considérer comme vivant,
Mais maintenant, si tu as une nouvelle vie, c'est pour vivre pour Dieu, c'est-à-dire pour offrir ta vie à Dieu. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a été baptisé. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est élevé dans une famille chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'identifie dans la mort et la résurrection de Christ, qui se considère comme vivant pour Dieu et qui ensuite s'offre à Dieu. Il offre son corps, il offre son être, il offre ses membres, il offre sa bouche, il offre ses pensées, il offre ses yeux, il offre ses mains, il offre ses pieds, il offre son être tout entier à Dieu. Ça, c'est un chrétien. Et tant que ces trois éléments ne sont pas présents dans notre vie, nous pouvons toujours avoir des défaites vis-à-vis du péché. Et si nous voulons avoir la victoire dans notre vie chrétienne, eh bien, Paul nous encourage à savoir, à se considérer et à s'offrir. Alors, c'est un petit peu ce que nous avons vu dans la première partie du chapitre 6. La deuxième partie du chapitre 6, nous avons regardé dimanche dernier, oui, que nous sommes esclaves mais libres. Et ça, c'est le paradoxe. Et comme nous avons souligné dimanche dernier, la liberté absolue n'existe pas. Tous les gens qui prétendent être libres, ils ne sont pas libres de manière absolue. Tu es toujours influencé par quelqu'un, tu es toujours influencé par ton contexte, tu es influencé par ta génétique. Et au point où certains ont parlé de déterminisme, nous sommes déterminés à être ce qu'on est, on n'a pas le choix. Alors la Bible ne dit pas, ne croit pas à un déterminisme. La Bible dit qu'avec le Seigneur, nous avons la possibilité de grandir, de changer, d'avoir une vie nouvelle. Mais la Bible nous dit aussi que nous sommes esclaves. La Bible dit que nous sommes esclaves. Et Paul va expliquer ce principe de l'esclavage. Et Paul, en présentant ce principe de l'esclavage, il nous dit soit nous sommes esclaves du péché, ou soit nous sommes esclaves de Dieu. Soit nous obéissons au péché, soit nous obéissons à la loi de Dieu. Alors pour Paul, l'épanouissement de l'être humain, c'est de choisir le bon maître. L'épanouissement d'être humain, ce n'est pas de croire que je suis libre. En fait, ce n'est pas vrai. Comme disait quelqu'un, métro, dodo, boulot, ou plutôt d'abord le dodo, le métro, puis le boulot, je ne sais plus dans quel ordre. Peut-être que vous dormez dans le métro, alors c'est métro, dodo, boulot. En fait, on n'est pas réellement libre. En fait, la liberté, ça consiste à faire ce à quoi tu es appelé, ce pourquoi tu as été créé. Ça, c'est être libre. Puis je vous avais parlé de cet exemple d'un chien que tu vas laisser aller en toute liberté, parce que tu sais que dès que tu l'appelles, il obéit, il revient. Mais si ton chien est désobéissant, tu ne le laisseras pas en liberté, tu vas toujours te lire en laisse. Donc la liberté du chien est déterminée par sa capacité à obéir. Et notre liberté, c'est comme ça. Il n'y a pas de liberté dans l'absolu. Moi, je suis libre de conduire ma voiture parce que je n'ai pas eu plus de 15 points de démérite, ou je ne sais pas combien c'est 12 points de démérite, qui fait que j'ai plus de permis pendant 1 an. En fait, ma liberté pour pouvoir utiliser ma voiture vient dans le fait que j'obéis au code de la route. Si je n'obéissais pas au code de la route, je ne pourrais plus jouir de cette liberté-là que me procure la voiture. Donc en fait, je suis soumis, obéissant, si on reprend l'expression de Paul, esclave du code de la route. Mais je sais que cet esclavage est nécessaire pour que je puisse jouir de la liberté que me procure le privilège de conduire une voiture. Et Paul va expliquer qu'il y a donc 2 esclavages. Et il va nous appeler, au chapitre 6, verset 17, à l'esclavage. Devenez esclaves de Dieu. Il n'y a pas de meilleur maître, il n'y a personne qui nous aime autant que Dieu. Alors pourquoi ne pas choisir d'être esclave de celui qui veut être notre Père Céleste, celui qui nous aime tellement, au lieu d'être esclave de nous-mêmes, de nos passions et de nos désirs. Et l'apôtre Paul va terminer à la fin de ce chapitre 6 en nous disant qu'il y a dans la vie, pour nous les êtres humains, il y a 2 types d'esclavage. L'esclavage du péché et celui qui choisit de devenir esclave de Dieu et de vivre pour Dieu. Alors dans ce contexte, on arrive au chapitre 7. Et au chapitre 7, l'apôtre Paul va commencer par une analogie, vous savez, une comparaison,
pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Et dans cette analogie, l'apôtre Paul va nous parler de notre relation à la loi. Il parle beaucoup de la loi, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, sous différents angles. Et là, au chapitre 7, il commence en nous parlant de notre relation à la loi, à travers une image, et nous indiquer dans quel contexte on peut être libéré de la loi. Ensuite, il va nous parler de la loi et du péché. Comment le péché fonctionne. Ça va être intéressant de regarder ça. Et ensuite, il va parler de la loi et de moi, ou de la loi et du chrétien. Et c'est dans ce contexte que j'ai choisi d'intituler la méditation de ce matin, l'intituler de la manière suivante, le combat du chrétien. En fait, le chapitre 7 de Romains nous parle du combat du chrétien. Chapitre 6, il parle aux chrétiens, en disant « T'es mort et ressuscité avec Christ ». Chapitre 8, il va nous parler du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit habite. Et au chapitre 7, il est aussi question des chrétiens. On va voir tout à l'heure qu'il y a 2 ou 3 interprétations du chapitre 7, mais il est aussi question du chrétien au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Alors je vous invite à regarder tout d'abord les versets 1 à 6. Nous allons les lire avant de commenter notre relation à la loi. Alors voilà donc le titre, le combat du chrétien. Première partie, notre relation à la loi. La deuxième partie, la loi et le péché. Puis la troisième partie, la loi et moi. Quel est mon rapport avec la loi? Et en regardant tout ça, on va voir en quoi consiste le combat du chrétien, même aujourd'hui. Alors notre relation à la loi, versets 1 à 6, nous allons lire cela ensemble. Donc je lis dans la Bible du Semeur. « Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi. » Vous savez ce que c'est une loi? « Ne savez-vous pas que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie ?» Alors Paul va donner un exemple, l'analogie du mariage. « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Mais elle est liée à la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Si son mari vient à mourir, elle est libérée de la loi qui le liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et ne peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Alors ces quelques versets nous décrivent la relation à la loi. Et on va essayer de simplifier un petit peu tout ça pour nous permettre de garder les idées claires. Mais donc, les versets 1 à 3, l'apôtre Paul commence donc par cette analogie du mariage. Il va parler du mariage et il nous dit ceci au verset 1. La loi régit un homme durant sa vie. C'est ce qu'il dit au verset 1. La loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Et il va expliquer en disant que la femme qui est mariée avec son mari, eh bien, elle est liée à son mari par la loi. C'est intéressant quand on voit ce rapport avec la loi. Parce qu'aujourd'hui, bien des gens disent « Ah ben, je l'aime, ça suffit, tu sais. » Non, parce que je l'aime, ben, je peux peut-être coucher avec elle ou avec lui, ou je peux peut-être m'accoter, etc. Mais ce qui identifie le lien entre un homme et une femme, ce n'est le lien matrimonial, ce n'est pas avant tout l'amour. Parce que vous savez que dans bien des sociétés, il y a des mariages arrangés. Et dans le cas de mariage arrangé, ce qui qualifie un mariage, c'est un acte légal. Donc c'est la loi. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous qui nous sommes tellement marqués par le romantisme et qui accordons tellement d'importance aux émotions,
et qui pensons savoir plus que les autres, nous pensons que simplement parce que je l'aime, ça suffit. En fait, si ça suffisait, je me demande pourquoi on a autant de divorces dans notre société. Hein. Et il y a autre chose qui fait que le lien entre un homme et une femme est un lien solide. Il y a l'amour, bien sûr, qui est extrêmement important. Mais il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les émotions. Il y a aussi un engagement. C'est une alliance, dit la Bible. Mais c'est une alliance qui est sanctionnée par la loi. Et d'ailleurs, même les gens qui sont à côté, veut pas, à un moment donné, la loi se positionne vis-à-vis des gens à côté. Après 1 an, il y a certains privilèges que le couple peut avoir, n'est-ce pas? Donc même au niveau de la loi, au niveau des impôts, il y a une sanction de la relation qui se fait, même si ce n'est pas la même que celle du mariage. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, en parlant de cette analogie de la loi, l'épouse donc est liée à son mari par la loi. Bien sûr, Paul trouve que l'amour c'est important, il en parle plus dans d'autres passages, tu sais, mais ce n'est pas l'objet du texte aujourd'hui. Il dit, la femme est liée à son amour par la loi, et il nous dit au verset 3, à la mort de son mari, elle est libérée de la loi. Donc il y a un élément, c'est la mort du mari, qui fait qu'à ce moment-là, la femme est libérée de la loi. D'accord? Alors c'est un aspect un petit peu technique là. Paul ne parle pas d'émotion, dans le deuil, etc. Ce n'est pas du tout son intérêt. Tu sais. Il est en train d'expliquer, il est en train de parler de la loi. Puis il va nous expliquer comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être libérés du joug de la loi. Alors, il nous donne un exemple. L'exemple d'une femme qui perd son mari. Quand elle perd son mari décède, bien là, cette femme n'est plus sous la loi. Et il nous dit c'est à cause de la mort du mari. Et là, au verset 4 à 6, l'apôtre Paul va expliquer cette analogie, cette image, en nous disant ceci, au verset 4, il nous dit « Il en est de même pour vous », ou « Il en est ainsi de même ». Ça veut dire que Paul fait une image, puis commence à nous l'expliquer. Et il nous dit « Frères et sœurs, par la mort de Christ, nous sommes morts par rapport à la loi ». Ça veut dire que pour être libéré de la loi, qui l'unit à son mari, il faut qu'il y ait une mort. Ben, c'est vrai pour les deux côtés, hein, que ce soit le mari ou la femme. Il y en a un des deux qui meurt, ben dans ce cas-là, la loi n'a plus d'effet. L'autre qui reste est libre. Et là, Paul nous dit, ben, il en est ainsi pour vous, chrétiens. Vous êtes libres par rapport à la loi, pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Et à cause de la mort de Christ, vous êtes libérés de la loi. Puis il ajoute, hein, au verset 4, par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts. Donc il y a une mort que nous vivons par association avec Christ. Et parce que nous sommes morts, nous ne sommes plus sous la loi. C'est intéressant, comme on a déjà dit, il y a bien des chrétiens qui disent « Ah, moi je suis chrétien, je ne suis plus sous la loi, je peux faire tous les péchés que je veux, je ne suis plus sous la loi. » C'est ce que dit Paul. Et alors on va regarder que ce n'est pas tout à fait de cela que Paul parle. Au verset 5, Paul va non seulement nous dire que nous sommes morts par rapport à la loi, donc il y a une cassure, nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi, comme le conjoint n'est plus sous l'emprise de la loi quand son mari ou sa femme est décédé. Eh bien, l'apôtre Paul continue en disant au verset 5, « Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, hein, avant de devenir chrétiens, avant de rencontrer le Christ, nous étions livrés à nous-mêmes, eh bien, il nous dit, ça c'est notre état ancien, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres. C'est-à-dire que la loi qui était là agissait en nous et faisait que nous portions certains fruits. Ça, c'est l'état ancien. Mais, dit Paul au verset 6, maintenant que nous sommes chrétiens, mais maintenant nous sommes libérés du régime de la loi. Donc maintenant nous sommes libres. Nous sommes morts à ce qui nous gardait prisonniers. Qui est-ce qui nous garde prisonniers? C'est la loi. Mais maintenant on n'est plus sous la loi, nous dit l'apôtre Paul. Et maintenant nous sommes libres. Et c'est ça un petit peu ce que Paul est en train d'expliquer. En tant que chrétiens, nous sommes libres vis-à-vis de la loi. Alors que nous étions sous la condamnation de la loi avant de venir à Christ. Et pourquoi nous sommes libres? C'est parce que Christ est mort pour nous. Et que nous nous associons à Christ dans cette mort-là. Alors ça, c'est le premier élément que Paul décrit dans les versets 1 à 6. Et le deuxième élément que Paul va décrire,
il va parler de la loi et du péché. Et il va nous décrire donc le rapport entre la loi et le péché. Si la loi nous tient, ben, est-ce qu'elle est bonne, la loi? Est-ce qu'elle est utile, la loi? Et Paul va donc nous entretenir de ce lien entre la loi et le péché. Alors, versets 7 à 13, nous allons lire ensemble cette section, 7 à 13. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Oh non, loin de là, dit Paul. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé, il m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché, en effet. Il a provoqué ma mort en me servant de ce qui est bon, et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Alors Paul va donc expliquer le lien entre la loi et le péché pour que les chrétiens puissent bien le comprendre et ne pas abuser de la grâce de Dieu. Il faut rappeler la question que Paul disait. Hein. Si la grâce de Dieu surabonde, ben, je peux encore pécher. Tu sais. Pas de problème, Dieu me pardonne. Mais Paul dit, attention, il faut bien comprendre ce que c'est que la loi, le rôle de la loi, et ne pas utiliser cet argument-là en disant, Dieu est rempli de grâce envers toi, ben maintenant je peux faire ce que je veux. Je peux pécher comme je veux. Paul dit, non, quelque chose que tu n'as pas compris là. Et il continue son explication donc, dans ces quelques versets. Alors la loi et le péché. Alors qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Tout d'abord au verset 7. Regardez le verset 7. Le verset 7, après avoir posé la question, est-ce que la loi se confond avec le péché? Paul dit non. Mais il nous dit, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Alors qu'est-ce que fait la loi? La loi révèle quoi? Elle révèle le péché. Donc la loi, elle montre le péché. En fait, vous savez comment ça fonctionne dans la société? Il y a toutes sortes d'abus. Et à un moment donné, les autorités politiques ou judiciaires se disent non, ça c'est pas bien. Il y a des abus, il faut mettre un terme à cela. Alors qu'est-ce que font les législateurs? Ils décident de passer une loi. Et en passant la loi, cela devient officiel qu'un tel comportement est inacceptable, qu'un tel comportement est condamnable. Si la loi n'est pas là, les gens continuent à se comporter comme ça. Mais la loi est là pour nous montrer, hey, ce que vous faites là, c'est pas bien. Tu sais. Alors, ici, l'apôtre Paul nous dit la même chose. Au verset 7, suite à l'objection, en disant, écoute, la loi, est-ce qu'elle se confond avec le péché là? Donc, est-ce que la loi est bonne? L'apôtre Paul dit oui, la loi est bonne. Parce que la loi, elle te montre là où tu pèches. Elle te le montre. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas les 10 commandements? Parce que la loi révèle notre péché. Et les 10 commandements révèlent le péché de chacun d'entre nous. Et c'est exactement ce que les 10 commandements ont fait dans la vie de Paul. Paul ici, vous remarquez, parle au passé. Hein. Je n'aurais pas connu le péché a suscité en moi. Il est en train de parler du passé. Alors est-ce qu'il parlait du moment où il était encore pharisien? Probablement. Et à ce moment-là, il voulut respecter la loi. Et Paul a compris que cette loi ne faisait que mettre en évidence son péché, notamment au travers de la convoitise. En fait, si tu convoites et que tu pèches, tu brises tous les autres commandements. Alors la loi est là pour nous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et le policier est là, ou les magistrats sont là, pour nous rappeler la loi. Parce que bien souvent, nous ne voulons même pas la considérer, et nous voulons faire ce qui nous semble bon, ou plutôt ce qui est à notre avantage, même si ce n'est pas bon.
Alors, à partir du verset 14 et suivant, là j'ai marqué verset 16, mais vous allez voir qu'il s'agit des versets 8 à 13. Voilà, on y arrive. L'apôtre Paul va nous parler du péché face à la loi. Alors, oubliez le 16 qui est à côté, j'ai fait une petite erreur, c'est du verset 8 à 13. Il va nous parler du péché face à la loi. Versets 8 et 9. Regardez versets 8 et 9, ce que Paul nous dit. 8 et 9. Alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Sans vie légale, c'est ça qu'il veut dire, hein, parce que le péché existe quand même. Hein. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, on est tellement pécheurs que le péché devient encore plus grand quand la loi est enseignée. Et qu'en quelque sorte, si nous n'étions pas pécheurs, nous pourrions nous appuyer sur la loi puis mener une vie juste. Mais parce que nous sommes pécheurs, dès que nous connaissons la loi, en quelque sorte, le péché s'appuie sur la loi et puis s'active. Le péché se, comment dirais-je, éclate là, à mes yeux, aux yeux des autres, mon propre péché. C'est exactement ce que le péché fait. Le péché s'active à cause de la loi. Et Paul nous dit après cela, au verset 11, non seulement ce péché en s'activant m'amène à la mort, mais il nous dit au verset 11, il nous dit que ce péché provoque la mort, versets 10 et 11. Moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement de Dieu qui devait me conduire à la vie, il m'a conduit à la mort. Pourquoi? À cause de mon péché. N'est-ce pas? Pourquoi le commandement ou le code de la route nous conduit à des contraventions? Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas des bons conducteurs. Si nous étions des conducteurs parfaits, ben, la loi ne ferait que mettre en évidence notre bonne façon de conduire. Mais la loi met en évidence toutes nos erreurs quand nous conduisons. Puis heureusement que les policiers ne nous suivent pas à la trace. J'espère qu'un jour on n'aura pas des GPS sur notre voiture qui va enregistrer tout ce que vous faites. Ma compagnie d'assurance m'a proposé une fois de mettre sur ma voiture un petit module pendant 6 mois pour analyser ma manière de conduire et pour savoir si je pouvais avoir droit à des réductions dans ma prime d'assurance. Puis au début, je n'avais pas tellement envie de mettre ça sur ma voiture. Tu connais ça, Vincent, hein? Je n'avais pas envie de mettre ça sur ma voiture. Je me suis dit, bon, ils vont savoir tout ce que je fais. Tu sais, puis, en fait, les compagnies d'assurance vous disent à l'avance ce qui est enregistré et ce qui regardent. Tu sais. Alors, ils ne regardent pas tout. Heureusement, tu sais, parce que s'ils regardaient tout, ce serait un petit peu délicat. Mais la loi, elle est comme ça. Hein. La loi, elle provoque la mort. Pas parce qu'elle est mauvaise, la loi est bonne. La loi provoque la mort à cause de notre péché. Et que lorsque nous connaissons la loi, nous ne pouvons pas faire autrement que de briser la loi. Vous savez, on prend des cours pour conduire. On nous explique comment faire des stops. On nous explique les limites de vitesse. Et immanquablement, nous transgressons la loi. Alors parfois, nous transgressons la loi involontairement, mais d'autres fois, nous transgressons la loi volontairement. Tu sais, tu viens t'acheter ta voiture, là, puis tu veux un petit peu savoir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Puis là, tu prends la 640 et là, tu t'en vas à la 15 vers le nord. Tu sais, puis là, tu oublies qu'il y a 2 petits radars, là, quelque part, là, tu sais, là, et puis, ça flash, tu sais. On est tellement préoccupé à voir ce qu'il y a dans le coffre, dans le ventre de la voiture, qu'on ne se rend même pas compte que ça a flashé. Puis on a une belle surprise un matin quand on ouvre le courrier. Tu sais. Mais c'est un petit peu ce que fait la loi. La loi est bonne, mais parce que nous sommes pécheurs, la loi provoque la mort, nous dit Paul au verset 10 et au verset 11. Alors non seulement la loi, à cause du péché, provoque la mort, mais la loi permet à l'ampleur du péché de se manifester. C'est vrai, hein? Vous vous rappelez ce scandale des fonds envoyés offshore?
Et il y a eu des fuites dans les médias, tout ça. Et on a commencé à parler de ça. Et là, on a découvert l'ampleur de tout ça. En fait, peut-être qu'on en sait encore que juste un pourcentage infime, tu sais. Puis nous, on regarde tout ça, puis on regarde avec jalousie tous ceux qui placent leur argent dans les paradis fiscaux, en croyant que si nous, on avait le même revenu qu'eux, on ne le ferait pas. Tu sais. Ça, j'en doute. Mais vous voyez, quand les choses deviennent publiques, on se rend davantage compte de ce qui se passe. Et la loi dévoile, non seulement révèle le péché, mais dévoile l'ampleur du péché. Et en fait, c'est ce qui nous caractérise quand on devient chrétien. Vous savez, quand on devient chrétien, Jacques nous dit qu'on lit la Bible, parce qu'on veut connaître Dieu. Puis personne ne nous fait un cours en nous disant qu'il faut lire la Bible. On a une soif naturelle pour lire la Bible quand on devient chrétien. Tu sais. Et Jacques nous dit que quand on lit la Bible, on est comme devant un miroir. Et là, la Bible nous montre qui nous sommes. Et pourquoi la Bible me montre qui je suis quand je la lis? Pourquoi la Bible me montre mon péché quand je la lis? Parce que la Bible, c'est la loi de Dieu. Et parce que la parole de Dieu révèle toute l'ampleur de mon péché. Et ce qui est assez surprenant, c'est que bien des nouveaux chrétiens disent, avant que je sois chrétien, je ne me préoccupais pas de tel ou tel comportement, je ne me préoccupais pas de telle ou telle pensée, puis maintenant que je suis chrétien, on dirait que c'est épouvantable, tout ce qui m'arrive là, puis tout ce que je réalise, combien je suis pécheur, combien... Ça vous est arrivé, ça, quand vous êtes converti? De vous voir tel que vous étiez, et encore heureusement que le Seigneur ne nous montre pas toute l'ampleur avec un grand A de notre péché, hein? Parce que là, probablement qu'on s'écraserait. Devant sa sainteté, devant sa justice, devant sa magnificence, si on voyait tout notre péché, on s'écraserait. En fait, lorsque des anges apparaissent à des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils s'écrasent contre terre. Ou lorsqu'ils ont une vision de Dieu, ils s'écrasent contre terre. Parce que la grandeur de Dieu est telle. Tu sais, mais Dieu est tellement pédagogue, hein? Heureusement qu'il ne nous écrase pas en nous montrant tout notre péché en même temps. Mais ça nous arrive bien souvent. On lit la Bible, puis paf, Dieu là, il nous parle en pleine face. Puis on réalise que notre comportement, il n'est pas du tout adéquat. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la loi qui démontre l'ampleur du péché. Alors voilà un petit peu la relation entre la loi et le péché. Dans notre combat chrétien, évidemment, de comprendre notre péché, puis que le péché soit révélé, c'est d'abord important. Hein. Si je vis comme chrétien, puis je suis dans l'ignorance, dans l'illusion que je ne pêche pas, je n'aurai pas vraiment un combat dans ma vie chrétienne. Hein. Mais Dieu veut utiliser la loi pour me faire comprendre mon péché. Et c'est la raison pour laquelle Paul, à partir du verset 14, va parler de la loi et le chrétien. C'est-à-dire la loi et moi. La loi et Paul. Comment Paul vivait cela, sa vie chrétienne, en rapport avec la loi? Alors quand on lit ces quelques versets, il existe trois interprétations. Mais avant de les regarder, on va lire à partir du verset 14. Alors verset 14. Verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même. Vous remarquez le changement de temps là? Ce n'est plus « mais moi, j'étais un homme livré à moi-même ». Comme si Paul parlait d'une expérience passée. Dans les versets qui précèdent, il parle du passé. Quand la loi a révélé son péché, etc. Mais là, il parle du présent. Il dit « je suis comme un homme livré à lui-même, vendu esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. » C'est au présent. « Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste, c'est ça que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je veux le bien, je le veux. Je suis chrétien maintenant, tu sais. Le Seigneur a changé ma vie, il a changé ma façon de penser. Je veux le bien, mais là je me rends compte que je ne peux pas. Dans ma nature. Verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi.
Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Et dans mon être intérieur, vous savez, l'être régénéré, là, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Intéressant. Alors là, on pourrait dire, ben oui, mais Paul, je suis bien d'accord avec toi. Quand je pêche, c'est pas moi. C'est un peu ce que Paul dit ça. Il dit, c'est pas moi. Donc tu vois, c'est pas si grave que ça si je pêche. Dieu, il comprend, c'est pas moi. Parce que moi, dans mon nouvel être intérieur, ben, je voudrais faire plaisir à Dieu. Mais attention, si Paul est en train de parler de la loi du péché qui est dans son corps, ce n'est pas pour se déresponsabiliser. Loin de là. Il suffit de lire d'autres passages de l'apôtre Paul. Alors, ce serait une très mauvaise façon de lire le passage que de se déresponsabiliser en disant « c'est pas grave ». En fait, si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas lu les 2 derniers versets qu'on lira tout à l'heure. Et si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas lu Romains au chapitre 8. Parce que dans le passage Romains chapitre 8, Paul va nous indiquer comment vivre par l'Esprit, justement pour avoir la victoire sur cette loi qui est en lui. D'accord ? On va y revenir. Mais en attendant, on va regarder rapidement ces 3 interprétations de ce passage. Première interprétation, c'est que Paul est en train de parler d'un pharisien non chrétien, quand il était pharisien, et qui vivait sous la loi. C'est ce que pensaient les pères grecs, les pères de l'Église. Mais je vous rappelle que Paul parle au présent. Il n'est plus pharisien, là. Là, il est converti. C'est un apôtre. C'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Deuxième interprétation, on a dit que c'était le chrétien, que ça désignait le chrétien. Et ça, c'est l'interprétation d'Augustin, Luther, Calvin. J'ai regardé John MacArthur aussi à cette interprétation-là. Pourquoi ? Une des raisons, c'est que Paul emploie la première personne, je, dans ce passage, et il emploie le présent. Paul est en train d'écrire son expérience présente en tant que chrétien. Et c'est en fait aussi mon interprétation, je crois que Paul n'est pas en train d'écrire son expérience passée avant qu'il devienne chrétien, mais d'écrire son expérience présente. Donc Paul est en train d'écrire une expérience qui est aussi la vôtre, qui est aussi la mienne. Et on va le voir dans quelques instants. Et troisième interprétation, il y en a qui disent, écoute, c'est le chrétien charnel. Vous savez, ce chrétien-là qui aime le monde. Vous savez, le chrétien charnel, il ne veut pas faire la volonté de Dieu, tu sais. Chrétien charnel, il n'a pas les désirs de suivre le Seigneur. Et en fait, dans ce passage, on dit qu'il veut faire le bien. Au niveau de sa volonté, il y a le désir de se comporter comme un chrétien. Tu sais. Le chrétien charnel, il ne se préoccupe pas de tout ça. Tu sais. Alors, c'est la raison pour laquelle j'opte pour l'interprétation numéro 2. Il s'agit ici de la description du chrétien. Il s'agit ici de la lutte du chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est cette lutte ? Alors, regardons au verset 14. Paul va nous décrire le problème auquel il fait face. Et le problème auquel nous faisons tous face. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Hein? Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Alors quelqu'un a donné l'image du golfeur. Le chrétien, c'est un petit peu comme un golfeur. Puis, je ne sais pas si vous avez essayé de jouer au golf. Et lors de mon anniversaire, quand j'étais pasteur à Sainte-Rose, des gars de l'église m'ont dit « on va te payer une partie de golf ». Je n'avais jamais joué au golf de ma vie. Puis ils ont décidé de faire une partie de 18 trous. Puis je vous dis qu'au dernier, là, j'étais vraiment épuisé. Et les gars étaient assis sur le kart et puis ils me regardaient. J'étais tellement épuisé là, que j'étais en train de partir. Là. Puis je ne sais pas combien de fois j'ai frappé dans le vide. C'est là. Et puis plus je frappais dans le vide, puis je les regardais en train de se dire... Plus j'ai frappé de la vide, puis plus je les regardais, plus j'avais envie de rigoler. Tu sais. Puis plus tu as envie de rigoler, moins tu frappes ta balle. Tu sais. Alors, vous savez, quand on joue au golf, c'est ça. Hein? On ne fait pas ce qu'on veut faire. Puis ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Tu sais? Qui veut envoyer la balle dans les arbres, là?
Puis encore moins, vous savez, quand vous envoyez la balle dans les arbres, puis qu'elle rebondit sur un arbre et qu'elle revient sur le green, encore, ça c'est intéressant, là. Mais ça arrive très rarement. Tu sais. Et la description du chrétien, c'est ça. Le chrétien a des nouveaux désirs. Il veut marcher pour Dieu. Il veut plaire à Dieu. Mais il se rend compte qu'il y a encore cette nature pécheresse en lui, dont il est responsable. Mais elle est encore en lui. Et le verset 17 exprime bien, là, en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le chrétien lutte contre le péché lorsqu'il agit par ses propres forces. Il agit par ses propres forces. Et au verset 17, c'est la description du chrétien qui agit par ses propres forces. Vouloir le bien est à ma portée. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas. J'ai aucune force en moi pour faire le bien. Est-ce que ça vous est arrivé là, dans des combats que vous avez? Là, à partir d'aujourd'hui, là, je mets un terme à ce combat, je vais avoir la victoire, c'est fini. Puis là, tu veux te prendre en main, puis ça marche pendant un jour ou deux, puis après, qu'est-ce qui arrive? C'est la chute et la rechute, et là, tu es complètement déprimé. Et là, Paul nous dit, quand ça arrive, ben, tu découvres, en tant que chrétien, qu'il y a à l'intérieur de toi une loi. Il nous dit au verset 21, « Je découvre cette loi ». Il y a une loi à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la loi des 10 commandements, là, mais il y a une loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois qu'il y a une autre loi à l'intérieur de moi, là. Puis il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle, et ça nous amène à la conclusion, que l'apôtre Paul va crier à Dieu. Regardez au verset 24, le cri de l'apôtre Paul. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Qui va me délivrer? Qui va me donner la victoire sur le péché? Qui va me donner la victoire dans mes combats? Et c'est un cri, hein? Ce cri du cœur, vous savez pourquoi l'apôtre Paul le pousse, ce cri du cœur? Non pas parce qu'il se berce d'illusions, en se croyant plus saint qu'il ne l'est. Souvent, c'est ce que nous faisons. Nous avons notre petit péché, nos petites tentations, puis nous les caressons, nous les nourrissons, nous en prenons soin, puis finalement, nous arrivons à la conclusion que ce n'est pas si grave que ça, alors que nous vivons dans le péché. Mais si Paul lance ce cri-là, qui va me délivrer? C'est parce qu'il a pris conscience de son péché à cause de la loi. Et c'est un cri du cœur, au verset 24, un cri du cœur dont la source est le combat par ses propres forces. Paul n'arrive pas à avoir la victoire. Il la veut, il la désire, mais il n'y arrive pas. Et parce qu'il n'y arrive pas, il crie à Dieu. C'est un cri qui vient d'une prise de conscience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient de prendre conscience de son incapacité. Regardez le résumé qu'il fait au verset 25. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais dans ce que je vis, concrètement, je suis esclave de la loi du péché. Il a pris conscience de cela. Alors, la question qui est devant nous ce matin, c'est la suivante. C'est est-ce que tu as pris conscience de ton incapacité à obtenir la victoire dans ta vie chrétienne? Même si tu es chrétien, là. Par toi-même, par tes propres forces, est-ce que tu es capable d'avoir la victoire? Et lorsque parfois nous avons la victoire par notre propre force, ce qui est dramatique, c'est que nous pensons meilleurs que les autres. Et puis certaines petites victoires dans nos vies que nous avons par nos propres forces nous cachent les vrais gros combats sur lesquels nous sommes continuellement vaincus. Donc Paul crie à Dieu parce qu'il a fait une prise de conscience. Et il crie à Dieu en disant au verset 24b, il dit « Qui va me délivrer? Qui va me délivrer ?» Et au verset 25, l'apôtre Paul parle de cette délivrance. Il nous dit « Oui, il y a quelqu'un qui va me délivrer. Et si quelqu'un va me délivrer, ce quelqu'un c'est Jésus-Christ, je ne peux pas saisir l'excuse suivante en disant « Si je pêche, c'est qu'il y a une loi à l'intérieur de moi. C'est pas ma faute, c'est pas grave. La grâce de Dieu va surabonder. » C'est pas ça qu'il dit, Paul. Paul, il dit, face à ses échecs, quand il combat par ses propres forces, il dit, il y a quelqu'un qui va me délivrer.
Il y a quelqu'un, et c'est Jésus-Christ. Et au chapitre 8 de Romains, ça c'est la beauté du chapitre 8 de Romains. C'est dans le chapitre 8 de Romains, nous avons une description de la victoire que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit. Donc je ne peux pas me servir de cette excuse-là. La grâce surabonde, donc moi, je n'ai pas de problème, je peux me plonger dans le péché. Ce raisonnement est contraire à tout le contexte, à tout le raisonnement de l'apôtre Paul dans les chapitres 6, 7 et 8 de l'Épître aux Romains. Ce que Paul nous dit ce matin, c'est que cette description de la lutte qu'il décrit dans ces quelques versets, c'est l'expérience continuelle de Paul à chaque fois qu'il s'appuie sur ses propres forces pour obtenir la victoire dans sa vie spirituelle. Vous savez pourquoi on lutte contre le péché? Ou disons, l'avantage de la lutte contre le péché, c'est que pour obtenir vraiment la victoire, il faut se tourner vers Dieu, il faut être dépendant de Dieu. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Comment marcher par l'Esprit? Paul va en parler. Et face à mes échecs, face à mon péché, j'éprouve ce besoin de crier à Dieu dans une dépendance vis-à-vis de lui, dans une dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Alors je ne sais pas, je ne connais pas la vie de chacun. Déjà avec la mienne, j'en ai pas mal assez. J'en ai pas mal dans mon assiette. Mais je suis convaincu que si vous luttez contre le péché, vous avez des difficultés à avoir la victoire. Que si vous arrivez au même point que Paul et que vous criez à Dieu, qui va me délivrer de ce corps de mort? Et que vous lisez Romains 8, que Dieu va vous montrer comment obtenir sa délivrance. Et non pas votre propre délivrance face à la loi. Face à la loi, je suis perdu d'avance. Même en tant que chrétien, je suis perdu d'avance face à la loi. Mais là, j'ai besoin de Christ. Et c'est ce que nous allons voir à partir du 3e dimanche de septembre. Dimanche prochain, c'est Sam qui va prêcher. Il est un petit peu rouillé après les vacances, alors il faut le remettre sur les bons rails rapidement. Quoi qu'il a pas mal travaillé, il a dit pendant ses vacances. Donc Sam va prêcher dimanche prochain. Le dimanche d'après, c'est le service familial. Et le 3e dimanche de septembre, le 4e dimanche de septembre et le 5e dimanche de septembre, nous allons regarder comment avoir la victoire selon Romains chapitre 8. On va prier ensemble.